Jared Isaacman, le milliardaire et astronaute accompli, est désormais sur le point de devenir officiellement administrateur de la NASA. De nombreux observateurs estiment qu'une fois à la tête de l'agence, il prendra des décisions audacieuses et tournées vers l'avenir. Dès aujourd'hui, il démontre déjà cette ambition à travers sa proposition de s'associer à SpaceX et d'utiliser Starship pour établir une base sur Mars. L'idée de voir des humains arriver sur la planète rouge n'est plus lointaine ni irréalisable. Elle devient un objectif clair et atteignable. Alors, comment ce plan fonctionnera-t-il concrètement? Et pourquoi le Starship de SpaceX est-il considéré comme le candidat le plus solide pour une telle mission? Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. Les récentes mises à jour concernant Jared Isaacman ont attiré une attention publique considérable, et à juste titre. Il vient de franchir l'une des étapes les plus importantes sur la voie qui pourrait le mener au poste officiel d'administrateur de la NASA. Plus tôt cette année, sa première audition de confirmation n'avait pas semblé répondre aux attentes ni du président ni du Sénat. Les échanges avaient paru hésitants, et beaucoup doutèrent de sa capacité à obtenir un soutien suffisant pour poursuivre le processus. Cependant, la situation a radicalement changé. Sa dernière audition devant la commission sénatoriale a laissé une impression bien plus convaincante, mettant en évidence une meilleure préparation, des réponses plus claires et une approche du leadership qui a trouvé un écho favorable auprès de nombreux membres de la commission. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La commission sénatoriale a officiellement voté en faveur d'Isaacman, avec une marge notable de 18 voix contre 10. Ce résultat signifie qu'il a été formellement approuvé et nommé par la commission, le plaçant à une seule étape de devenir le prochain administrateur de la NASA. Le sénateur Jerry Moran, qui a voté pour Isaacman, a écrit sur X que la commission du commerce du Sénat avait fait avancer sa nomination après ses solides performances lors des réunions et auditions. Ce soutien public renforce encore l'élan qui se construit autour de lui. S'il est confirmé, Isaacman apportera une combinaison de jeunesse, d'enthousiasme et d'une vision tournée vers l'avenir, que beaucoup estiment capable d'impulser des changements significatifs au sein de la NASA. Son style de leadership suggère une volonté de poursuivre l'innovation, d'adopter de nouvelles technologies et d'accélérer les objectifs à long terme de l'agence. Parmi ces objectifs, la priorité absolue des États-Unis est claire. Le pays attend de lui qu'il veille à ce que les États-Unis conservent leur avance sur la Chine dans la course vers la Lune. Cet objectif a été souligné à de nombreuses reprises au niveau du Congrès. Pourtant, Isaacman a également clairement indiqué que ses ambitions ne s'arrêtent pas à la surface lunaire. Il pense déjà à Mars et regarde bien au-delà des exigences immédiates de son rôle potentiel. C'est pourquoi, même avant de recevoir officiellement le titre, il a présenté une proposition majeure et ambitieuse concernant la planète rouge. Il souhaite que la NASA établisse un contrat avec SpaceX pour utiliser Starship dans la construction d'une base humaine à la surface de Mars. Une image du document interne de la proposition a été rendue publique, offrant un aperçu du plan. Dans la section consacrée à SpaceX, le document décrit des projets portant non seulement sur la Lune, le vaisseau Dragon, le véhicule de désorbitation et la constellation Starlink, mais aussi sur un contrat de base martienne baptisé Mars Discovery Base. Cette initiative est nommée Olympus et décrite comme un plan centré sur l'utilisation des ressources in situ, ou ISRU. Il n'est pas encore clair si Olympus désigne le nom de la base, celui du projet ou un lieu cible à la surface de Mars. Quelle que soit l'interprétation, les implications sont considérables. Pour la NASA, cette proposition pourrait représenter une avancée majeure. L'agence a réalisé des découvertes impressionnantes sur Mars grâce à ses missions de rover. Mais elle est également confrontée à d'immenses défis. Le retour d'échantillons sur Terre progresse lentement et à un coût extraordinaire. Les propositions concurrentes sont non seulement coûteuses, mais aussi très longues à mettre en œuvre, surtout si on les compare au calendrier de plus en plus agressif de la Chine. Avec des budgets limités et des opérations complexes, la capacité de la NASA à envoyer des humains sur Mars et à y construire un habitat fonctionnel semblait lointaine. Cette équation change radicalement si SpaceX apporte un soutien direct. Avec Starship déjà en développement et en évolution rapide, SpaceX pourrait offrir à la NASA la capacité de réaliser à la fois un atterrissage humain et la construction d'une base, avec une efficacité bien supérieure à celle de tout autre partenaire. Si Starship transporte du fret et des équipages vers Mars, le défi de longue date du retour d'échantillons deviendrait également beaucoup plus simple. Au lieu de ne rapporter que quelques kilogrammes de matériaux, la NASA pourrait potentiellement ramener des tonnes d'échantillons à chaque mission. Ce changement représenterait un avantage scientifique majeur et une victoire stratégique pour les États-Unis dans la compétition pour l'exploration de la planète rouge. Pour SpaceX, les bénéfices sont tout aussi importants. Bien que l'entreprise développe Starship pour répondre à ses propres ambitions à long terme,
Et à l'objectif d'Elon Musk de rendre l'humanité multiplanétaire, le programme gagne en crédibilité et en puissance lorsqu'il est soutenu par la NASA. Un contrat officiel consoliderait la place de Starship dans la stratégie spatiale à long terme des États-Unis et renforcerait l'engagement national envers le développement du véhicule et ses futures missions. L'intérêt de la NASA pour Starship est compréhensible. Mars est extrêmement éloigné de la Terre, et tout effort sérieux visant à établir une présence permanente nécessite un système de transport vaste et performant. Seul un véhicule d'une capacité immense peut réduire la durée des missions habitées, minimiser les risques et permettre une construction à grande échelle. Starship est la seule fusée actuellement en développement ou en exploitation capable de soutenir de manière réaliste un tel niveau d'activité. La fusée a un diamètre de 9 mètres et une hauteur dépassant 120 mètres et atteindra à terme entre 140 et 150 mètres dans sa configuration version 4. La section ship seule, destinée à voyager vers Mars, mesure aujourd'hui plus de 50 mètres de haut et approchera les 60 mètres en version 4. Cette échelle permet à Starship d'offrir un volume de charge utile supérieur à celui de l'ensemble de la Station spatiale internationale. Elle peut placer plus de 100 tonnes en orbite aujourd'hui et plus de 200 tonnes une fois la version 4 opérationnelle. Même une fraction de cette masse, envoyée vers Mars, permettrait de mettre en place des infrastructures de surface substantielles. La conception de Starship correspond également aux besoins spécifiques de Mars. Elle est construite en acier inoxydable à coût maîtrisé et fonctionne au méthane liquide et à l'oxygène liquide, deux ergols pouvant être produits sur Mars grâce à l'ICRU. Cette capacité serait essentielle pour le ravitaillement et l'autonomie à long terme. Ces caractéristiques font de Starship l'option la plus pratique et la plus économique pour que la NASA poursuive non seulement une base martienne, mais aussi des progrès rapides vers une base lunaire. La proposition d'Isaacman manque encore de certains détails clés, tels que la valeur du contrat, les exigences en matière de lancement et le calendrier d'achèvement. Les premières spéculations évoquent un objectif situé entre 2030 et 2032, potentiellement avant la mission de retour d'échantillons prévue par la Chine. Ce calendrier correspond aux propres attentes d'Elon Musk, qui a déclaré que la première mission Starship non habitée vers Mars pourrait être lancée dans les 2 ans, suivie de la première mission habitée environ 2 ans plus tard. Davantage d'informations devraient émerger une fois qu'Isaacman aura officiellement pris ses fonctions. D'ici là, cette proposition offre une vision claire et ambitieuse de l'avenir de l'exploration spatiale américaine et de la prochaine ère du partenariat entre la NASA et SpaceX. Y parvenir exigira des avancées majeures à la fois de la part de la NASA et de SpaceX. La proposition de la NASA ne pourra avancer que si Isaacman est confirmé au poste d'administrateur. Sa confirmation semble de plus en plus probable, mais l'incertitude politique demeure toujours. Si un autre candidat venait à occuper ce rôle, le destin du projet martien pourrait changer. Le plan devra obtenir des validations à travers différentes agences et commissions, et seul un large consensus institutionnel permettra de le concrétiser. De son côté, SpaceX devra accélérer le développement de Starship. Le système doit encore franchir plusieurs étapes clés. Des vols orbitaux réguliers, le déploiement réel de charges utiles, la pleine capacité d'emport, la réutilisation fiable des 2 étages et surtout le ravitaillement en orbite réussi. Sans ravitaillement, les missions vers Mars sont impossibles. Ces objectifs sont liés au programme Starship version 3 prévu pour 2026, ce qui fait de l'année à venir une période d'intense montée en puissance technique et opérationnelle. Parallèlement, SpaceX doit honorer ses engagements dans le cadre d'Artemis, ramener des humains sur la Lune et soutenir le développement d'une base lunaire. Cela ravive une question de longue date. Les États-Unis doivent-ils donner la priorité à la Lune ou à Mars? SpaceX pourrait bientôt devoir soutenir les deux à la fois, ce qui exigera des équipes plus importantes, une cadence de lancement plus élevée et une coordination très précise avec la NASA. Pour réussir, SpaceX devra respecter strictement le calendrier et s'assurer que Starship est pleinement opérationnel au moment où la NASA approuvera l'initiative de base martienne. Avec cette proposition, la NASA et SpaceX affichent des ambitions qui dépassent la simple exploration. Elles visent à envoyer des humains sur Mars, à y établir une présence durable et, à terme, à créer une nouvelle branche de la civilisation. Mais pour atteindre cet avenir, elles devront surmonter des obstacles techniques, composer avec les réalités politiques et faire face à une concurrence mondiale de plus en plus intense. La Chine progresse rapidement dans l'exploration lunaire et martienne, intensifiant la course vers la planète rouge. Pourtant, les États-Unis conservent un avantage décisif: Starship. Aucun autre pays ne dispose d'une fusée de taille, de capacité et de réutilisabilité comparables. Starship pourrait acheminer matériaux, équipages et infrastructures et devenir, à terme, le premier foyer de l'humanité sur Mars.
La question n'est donc plus seulement technologique, elle concerne la préparation. À mesure qu'une base martienne passe du concept à la possibilité réelle, la question essentielle devient: sommes-nous prêts à franchir le prochain pas de géant?